Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire ce webinaire pour l'appel à manifestation d'intérêt innover l'habiter du futur. Nous avons donc 45 minutes ensemble pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce nouvel appel à manifestation d'intérêt. Quelques petites règles d'usage avant de passer à la présentation des intervenants. Je vous invite à vous présenter sur le chat en utilisant l'icône qui se situe en bas à droite. Et si vous avez des questions à nous remonter, je vous invite à utiliser l'icône qui se trouve juste à gauche, l'icône question, qui nous remontera l'ensemble des questions qu'on pourra traiter ensuite à la fin de notre webinaire. On a une vingtaine de minutes dédiées aux questions et réponses. Nous avons aujourd'hui 6 intervenants autour de cette table virtuelle. Donc, Gwenaëlle Costa-Levaillant, directrice numérique innovation et Smart Région de la région Île-de-France. Bonjour Gwenaëlle et merci d'être là. Bonjour à tous. Stéphane Fournier, directeur général de Construire au futur, habiter le futur. Merci également. Nathalie Jacquard, qui portera la voix des territoires en étant responsable développement économique et coordinatrice de projet au sein de Paris-Ouest La Défense. Bonjour. Christelle Andrès, directrice des grands programmes d'innovation de la région Île-de-France. Bonjour. Merci. Antoine Allard, directeur de la communication de Cap Digital. Et donc Pierre Perrin, moi-même, chef de projet innovation urbaine au sein de Cap Digital. Je ne vais pas monopoliser la parole beaucoup plus longtemps. Je vais la laisser à Gwenaëlle qui va commencer avec un petit propos introductif. Gwenaëlle, c'est à vous. Merci beaucoup Pierre. Donc on est très heureux de vous accueillir pour cette présentation de l'appel à manifestation d'intérêt innover et l'habiter du futur. L'idée c'est vraiment qu'on cherche à identifier de nouvelles actions, de nouvelles pépites, de nouveaux acteurs économiques qui souhaitent poursuivre leur développement par des levées de fonds, notamment via le soutien de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations. On va revenir précisément sur quelle thématique en fait on recherche chez Pépite, mais déjà pour vous dire que tout ça se situe dans un calendrier et un temps court, donc une réalisation dans quelques semaines, dans quelques mois, plus de détails juste après, mais tout d'abord, pourquoi cet appel à manifestation d'intérêt? Parce qu'il s'insère dans un grand programme Construire au futur, habiter le futur de plus de 310 millions d'euros qui réunit plus de 100 partenaires et je vais laisser la parole à Stéphane Fournier, le directeur général de notre association, pour plus vous présenter ce consortium. Bonjour à toutes et à tous. Merci Gwenaëlle. Effectivement, je vais vous parler rapidement de l'association Construire au futur, habiter le futur. C'est une association qui regroupe plus d'une centaine de membres qui sont à la fois des collectivités territoriales, des établissements publics, académiques, des associations, des fédérations professionnelles et des entreprises de toute taille. Elle a été créée il y a 2 ans dans le cadre de la candidature lauréate au PIA3 Territoires d'innovation à l'initiative de la région Île-de-France et plus de 120 partenaires. La vocation de l'association est de gérer le programme Construire au futur, habiter le futur pour le compte du consortium et auprès de la Caisse des dépôts et consignations et des représentants de l'État. Mais dès le départ, la volonté du consortium a été de ne pas limiter le rôle de l'association à une simple gestion du programme, mais bien la volonté de poursuivre la dynamique qui a été générée par la candidature au sein d'une association et avec la volonté de développer plus loin les valeurs de l'association et de ses membres, c'est-à-dire éco-responsabilité et construction éco-responsable, de favoriser l'innovation, de généraliser au sein des projets la co-construction et notamment la co-construction citoyenne et le développement économique des opérateurs en Île-de-France. Le but est de favoriser l'émergence d'un nouveau style de vie à la francilienne. Et pour cela, l'association répond à des missions et développe ces différents types de services
qui vise à gagner en visibilité, donner de la visibilité à l'ensemble des programmes, des innovations qui existent auprès des entreprises en Île-de-France, de voir la dynamique des territoires qui se met en œuvre au travers des différents projets et programmes, de développer et de favoriser le business, notamment par des actions de réseau, et également toute une activité de montée en compétences avec des accès à des cycles de conférences techniques, des publications et du partage d'informations. L'association accompagne ses membres dans leur développement et accueille régulièrement de nouveaux membres ayant une activité francilienne et qui veulent se développer dans un partage de valeurs communes. Elle travaille notamment main dans la main avec l'ensemble de ses membres, dont la région Île-de-France et bien entendu Cap Digital. Et je vais donner également la main pour la présentation de Cap Digital. Merci Stéphane, je vais prendre la main pour présenter rapidement Cap Digital, parce que quand je regarde tous les participants dans l'onglet participants, je me rends compte qu'on a beaucoup d'adhérents et de partenaires de Cap Digital qui sont présents avec nous aujourd'hui, et on vous en remercie une fois de plus. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que Cap Digital? On est l'un des plus grands collectifs européens d'innovateurs du numérique, et on réunit, et c'est ce qui fait, je crois, la singularité de Cap Digital dans tout ce paysage et dans toutes ces structures d'accompagnement à l'innovation. On réunit les expertises à la fois entrepreneuriales, que ce soit de la petite PME innovante, de la start-up, jusque à les entreprises déjà plus installées, de grandes, moyennes entreprises, par exemple, mais également des corporates avec des grands comptes, à peu près 70 grands comptes qui sont membres de Cap Digital. Et on y tient énormément l'expertise académique avec 80 universités, laboratoires de recherche, centres de formation qui sont adhérents de Cap Digital, et auxquels s'ajoute, on va en parler beaucoup aujourd'hui, un collège d'investisseurs en capitaux et également de nombreuses collectivités territoriales, la région Île-de-France en premier lieu, mais également des grandes métropoles comme la métropole du Grand Paris, la métropole européenne de Lille, la métropole de Dijon, qui nous permettent de travailler, et c'est très important pour nous, sur des terrains d'expérimentation, sur de l'expérimentation d'innovation au plus proche des besoins des usagers, des habitants, des territoires. Notre mission, c'est bien celle-là, c'est d'aider à développer, à expérimenter de l'innovation à fort impact économique. Évidemment, on est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité, mais, et c'est très fort dans les valeurs de Cap Digital, à très fort impact également social et environnemental. Notre vocation, c'est de miser sur cette innovation pour en faire un vecteur de création, de croissance, d'emplois locaux en prise directe avec les besoins des territoires et de leurs habitants, et aussi d'avoir une très forte dimension européenne, c'est-à-dire d'être capable de répliquer de l'innovation qui fait ses preuves en expérimentation dans toute l'Europe, et on le fait notamment en travaillant avec la Commission européenne sur de nombreux projets que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle des projets H2020, des projets Horizon Europe, bref, des projets collaboratifs de développement de projets innovants. On existe depuis plus de 15 ans maintenant, on réunit plus de 1000 structures adhérentes, vous envoyez la répartition ici. On a une très forte activité événementielle qui contribue à favoriser l'animation, la rencontre entre nos adhérents. On est 35 salariés de l'association, mais on s'appuie surtout sur un réseau de 180 experts qui sont des experts académiques, des experts métiers, des experts business, qui viennent aux côtés de nos adhérents les aider à monter leur dossier, à développer leurs projets innovants. Quelques chiffres clés, vous dire simplement que depuis la création du pôle, on a reçu plus de 3200 projets de R&D, dont la moitié ont été labellisés, et la moitié de ces projets labellisés ont obtenu du financement public pour développer leurs innovations. Sur la partie levée de fonds, on va encore une fois en parler beaucoup aujourd'hui, 1,4 milliard d'euros ont été levés par les adhérents de Cap Digital en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans le détail, on se rend compte que 95% de nos adhérents qui ont levé des fonds l'année dernière étaient passés au préalable par nos services, soit de R&D, et ou d'accélération business. Voilà ce que je peux vous dire en très grande ligne sur ce qu'est Cap Digital. Je reste évidemment disponible dans le chat pour répondre à vos éventuelles questions ou besoins de précision.
Et je passe la parole à Pierre pour le cœur de ce qui va nous occuper aujourd'hui, pardon, à Gwenaëlle pour le cœur de ce qui va nous occuper aujourd'hui, le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt Innover l'habité du futur. Gwenaëlle, c'est à vous. Alors, pourquoi s'associer, Région Île-de-France, Cap Digital et l'association Construire au futur, habiter le futur? C'est parce que nous sommes déjà partenaires et pour la région Île-de-France, le développement économique et le soutien, en fait, aux entreprises est au cœur de nos priorités et de nos compétences. Notre souci, c'est qu'on n'a plus assez, d'entreprises à aider et à faire grandir et comme c'est l'objectif, de l'association de Cap Digital et de la région, c'est pour ça que nous lançons aujourd'hui cet appel à manifestation d'intérêt pour identifier des structures qui sont déjà prêtes à grandir et avec qui on va pouvoir entamer un processus vraiment de lien avec des financeurs tant publics que privés, mais notamment publics dans le cadre du PIA 3, les fonds de l'État opérés par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de près de 90 millions d'euros mais aussi des partenaires financeurs privés, comme ça a été rappelé, notamment par le biais de l'identification et des liens très forts de Cap Digital avec toute cette sphère. Donc concrètement, cet AMI, cet appel à manifestation d'intérêt Innover l'habité du futur, c'est un système où on va pouvoir vous permettre de déployer vos besoins en termes de levée de fonds en capital et j'insiste, c'est de la levée de fonds en capital. Bien entendu, si vous avez des besoins en subvention, on pourra vous indiquer où vous pourriez en fait vous renseigner, par exemple avec les subventions de la région Île-de-France, mais là, ce n'est pas l'objet en fait de cet appel à manifestation d'intérêt. On est bien dans des prises de participation en capital dans votre entreprise avec des tickets minimaux de 500 000 € et pour une durée de 5 ans et plus. Pourquoi 500 000 €? Parce que c'est la barre d'accès qu'a fixée la Caisse des dépôts et consignations. Il n'y a pas de volonté en fait de ne pas soutenir les plus petits projets, c'est juste pas ce type de dispositif. L'idée, c'est bien des entreprises, des startups, des PME, mais ça peut aussi être des acteurs académiques qui sont en train de structurer une activité économique, d'avoir vraiment la capacité à passer de l'étape du prototype qui fonctionne à la pré-industrialisation, voire à l'industrialisation. Les partenaires, on en a déjà parlé, la région Île-de-France, l'association Construire au futur, habiter le futur, Cap Digital pour tout son soutien et pour vous faire grandir, on va le réexpliquer tout après. Et bien entendu, parce que ça fait partie en fait de cette AMI, la Banque des territoires, ou plus exactement l'État français qui a confié à l'opérateur Caisse des dépôts et consignations la capacité d'investir dans cette nouvelle tranche en fait d'entreprise du programme d'investissement d'avenir, ou tout du moins de France Relance. L'idée, c'est bien qu'on cherche à identifier les entreprises qui vont constituer les nouvelles vagues d'industrialisation, les nouveaux grands financements de l'État, comme au XXe siècle, on a pu investir dans les transports ou les grands réseaux. La thématique du construire, de l'habiter, de l'innover du futur est vraiment au cœur des priorités d'investissement de l'État pour le XXIe siècle. Alors concrètement, sur quelle thématique? Je l'ai un peu dit, mais je vais essayer d'être un peu plus claire. Ce qui va nous intéresser comme entreprise, c'est autour de 3 grandes thématiques. Les entreprises, les activités économiques qui travaillent sur l'idée de plasticité des lieux, c'est-à-dire comment on rend les lieux hybrides, comment on optimise les mètres carrés, comment on assure la réversibilité des bâtiments, comment on fait de l'usage transitoire d'espace. En bref, comment on fait pour que quelque chose qui est dur devienne souple, devienne flexible. Comment on facilite en fait la mutation, la mutabilité des espaces. Deuxième grande composante, la résilience sociale et environnementale. Tous les systèmes qui vont permettre d'améliorer le bilan et la réduction des impacts du secteur de la construction et de l'habitat, qui est le premier secteur en France générateur d'impacts environnementaux. Tout ce qui va aider à la massification de la rénovation, grande cause nationale et où clairement, on doit pouvoir mieux aider les usagers finaux, mais aussi les partenaires publics et privés.
ce qui va permettre de repenser les processus industriels. Entre la manière dont on construisait il y a quelques années et maintenant, beaucoup de choses en fait ont évolué. Ce sont ces nouveaux processus industriels qui nous intéressent. Autre point, autre système, la réduction des besoins de mobilité, pas dans le sens en fait, bien entendu, de réduire la capacité des usagers à se déplacer, mais plutôt dans la possibilité de réinvestir en fait un espace autour de moi, dans une vingtaine de minutes, autour de mon habitat. La végétalisation urbaine est tout ce qui permet de désimperméabiliser les sols, de lutter contre les îlots de chaleur et toute l'optimisation des ressources de l'habitat, toujours centré usager. Dernière grande catégorie, les services numériques et l'intelligence territoriale. Tout ce qui va concerner la construction hors site, les nouveaux procédés constructifs, on l'a déjà un peu évoqué dans l'autre partie, mais là, on est bien axé sur produire en fait via ces nouvelles méthodes. L'intégration du BIM et plus généralement de tous les usages numériques autour du bâtiment et de construire, mais toujours orienté vers les usagers, quels que soient ces usagers, et les impacts d'intelligence artificielle, d'IoT pour piloter, pour faciliter, pour simplifier la vie en fait dans l'habitat. L'habitat au sens large, bien sûr, on peut tout à fait en fait considérer des besoins autour de l'habitat des entreprises, hein, donc le tertiaire, l'industriel, tout fonctionne. En termes de calendrier, j'ai été un peu vite. En termes de calendrier, on se retrouve là pour ce lancement de challenge et avec une clôture de cette AMI en juin. Vous allez me dire, mais c'est très court, mais c'est normal, c'est parce que je vais passer la parole à Pierre en fait dans quelques secondes qui va vous montrer qu'on a réduit au minimum le nombre de trucs à nous transmettre parce qu'on sait que vous avez autre chose à faire que de remplir plein de papiers. Donc du coup, on vous laisse vraiment qu'au 27 juin, mais c'est parce que c'est optimisé. On y a beaucoup réfléchi avec toutes les personnes qui sont connectées pour vous parler aujourd'hui pour vraiment sélectionner le moins de cases possible en fait à remplir. Après une phase d'instruction vraiment très, très rapide, la proposition pour les entreprises shortlistées dès le 1er juillet de participer à des sessions de pitch. Et là, grosso modo, il va y avoir deux grandes possibilités. Des entreprises, des projets qui sont déjà prêts en fait à aller vers des levées de fonds. Et on vous accompagne directement pour pouvoir être prêt à rentrer en vivier. Des entreprises, des projets économiques qui sont peut-être un peu moins matures et où là, on verrait pour un accompagnement spécifique pour vous aider en fait à rejoindre ce vivier, ces comités d'investissement. Les comités d'investissement, il faut se dire qu'ils commencent dès l'automne et on pourrait voir les premières levées de fonds réalisées en fin d'année, début d'année prochaine, début d'année 2023. Voilà, en termes de calendrier, bien sûr, si vous avez des questions sur tout ce qui vient d'être présenté, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pierre, du coup, on a fait simple. On a fait très simple et je vais vous le présenter. Je me permets de partager mon écran. Hop là, donnez-moi 2 petites secondes et je vais arriver sur un portail qui normalement pourrait vous être familier, car il s'agit du site internet de notre AMI. Pour accéder au formulaire, rien de plus simple. On clique sur cette icône « Je candidate » et on arrive sur ce formulaire qui, effectivement, on a essayé de faire au plus court. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont nécessaires pour que l'on qualifie votre candidature. Alors, remarquez quelques petits détails intéressants. Vous avez juste en haut le pourcentage du formulaire complété, ce qui vous permet de vous y retrouver assez facilement au cours de votre progression, au cours du remplissage de votre formulaire. Avant de commencer, je vais répéter également les mots d'usage, à savoir tout en bas de votre... je vais y aller. Tout en bas de la page, vous pouvez enregistrer votre formulaire et le continuer plus tard lorsque vous aurez potentiellement un petit peu plus de temps pour remplir tous ces champs. Donc, nous avons globalement
quelques grandes catégories de champs à remplir. Tout d'abord, information candidat, c'est tout simplement les informations relatives au point de contact de l'entreprise qui candidatera à l'AMI. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de toutes les cases à remplir, évidemment. Information sur la structure, là on cherche à qualifier la structure candidate, donc le nom de la structure, le type, la personne, le nombre de salariés, la personne représentante légale. Je vous donne une petite astuce juste là. Nous vous demandons une preuve d'engagement de la structure signée par le représentant légal et éventuellement un pouvoir de représentation. Malheureusement, notre système ne nous permet pas de faire un lien directement. Il faut donc copier-coller ce lien dans la barre d'adresse de votre navigateur pour pouvoir télécharger le fichier et nous le recharger en faisant un bon vieux drag and drop sur cet espace. Actionnariat actuel, quelques KPIs, effectivement. On arrive ensuite assez rapidement sur la partie financement. Donc là, on cherche à avoir des informations sur les levées de fonds, qu'elles soient passées, actuelles, futures, la structure du capital, et ensuite, vous allez voir juste là, quelques données financières, et on vous demande d'attacher votre business plan. Arrive ensuite l'avant-dernière partie, produits et services, la proposition de valeur. On rentre, j'allais dire, dans le cœur de notre sujet, à savoir la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous allez nous proposer au cours de cette AMI? Que propose votre entreprise, votre start-up, votre PME innovante? Donc, on vous demande ici de choisir là où les thématiques principales dans lesquelles vous vous inscrivez, éventuellement une thématique secondaire. Et ensuite, on vous demande de nous expliquer votre produit, votre solution, votre stratégie commerciale, vos cibles, qu'elles soient aussi bien en termes de marché que d'usagers, votre environnement technologique, l'impact environnemental, le caractère innovant. Quelques KPI de projet, avant d'arriver à la cerise sur le gâteau, à savoir l'équipe qui porte votre solution, donc l'équipe dirigeante effectivement, l'équipe commerciale et l'équipe tech. Et je crois que nous avons d'ores et déjà fait le tour. Quelques informations liées aux données collectées. Et ensuite, il vous suffit de faire un petit review on source, ce qui vous permet de vérifier que toutes les informations, toutes les cases obligatoires sont bien remplies. Et ensuite, il suffit de soumettre. Voilà, je vous remercie. J'arrête le partage. Tac. Nous revoilà. Et je crois que désormais, c'est la parole à Nathalie Jacquard qui va nous expliquer comment son territoire se mobilise pour cette AMI. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir pour expliquer en fait comment nous allons appuyer cette AMI dans le cadre de sourcing d'entreprise et puis plus globalement en fait dans l'organisation de cette AMI. Nous sommes déjà un partenaire fort engagé sur la partie de l'AMI et de l'association. Donc, c'est naturellement en fait que nous avons souhaité venir contribuer à cette AMI. Alors, il faut savoir que le territoire Paris-Ouest La Défense a développé un dispositif qui s'appelle le catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui est finalement un point d'entrée pour les acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat sur le territoire. Donc, ça permet effectivement de capter les entreprises qui sont sur notre territoire et celles qui souhaitent venir pour du coup leur permettre d'atterrir sur le territoire et de rebondir. Donc, ça permet effectivement d'avoir une bonne connaissance des entreprises qui sont sur notre territoire en termes d'innovation. Et c'est en cela, en fait, qu'il nous semble intéressant de pouvoir contribuer. On ne le fait pas seul, bien évidemment, parce que ce type d'action, on le sait très bien, demande de travailler de manière collaborative et en termes de construction. Donc, on a créé un réseau aussi d'interconnexion des structures innovantes du territoire, ce qui nous permet tout autant de travailler avec des académiques, des incubateurs, des labs, enfin, tout système en fait qui contribue en fait au sourcing et à l'accompagnement de ces entreprises. Donc, c'est vraiment en ce sens en fait qu'on s'associe à l'AMI en mettant en fait notre réseau à disposition de cette AMI pour sourcer
les bonnes entreprises pour leur faire passer la facilité de l'accès à l'AMI, que je trouve très intéressante parce que c'est vrai que très honnêtement, c'est souvent le dossier, l'administratif qui leur fait peur. Donc, on fera bien passer ce message effectivement de la facilité d'accès pour pouvoir avoir du coup un formulaire simple à remplir. Et l'un des objectifs du catalyseur, c'est justement d'orienter vers le bon financement. Donc, on saura effectivement, par le biais de nos réseaux, voir si finalement les entreprises sont déjà une sorte de présélection pour qu'elles ne remplissent pas le formulaire si ce n'est pas nécessaire, mais qu'elles le remplissent si c'est une réalité de leurs besoins. Donc voilà, on est vraiment sur les mêmes thématiques, hein, la plasticité des lieux, on le travaille aussi avec des partenaires, l'usage transitoire, on a mis en place un espace transitoire au sein du catalyseur justement qu'on appelle notre atterrissage rebond de 3, 6, 9 mois et non pas 3, 6, 9 ans, de prestation de services et non pas de bail, donc on n'est pas sur l'hébergement. Tout ce qui est transition du bâtiment, bien évidemment, les villes de pôle se sont engagées dans la réflexion de l'efficacité énergétique. Le besoin en mobilité, on porte dans le cadre du TIGA aujourd'hui. Enfin, c'est plus TIGA, c'est territoire d'innovation, ça a pas mal bougé, mais en tout cas, dans l'association, un projet justement d'observatoire stratégique de mobilité durable avec IFPEN. La végétalisation, c'est au centre aussi de nos actions aujourd'hui, d'ailleurs avec un partenaire déjà du consortium qui est Vertuo. Donc voilà, on est au cœur de toutes ces thématiques, ça nous parle, ça a du sens pour nous, donc on est ravis de participer et d'aider à la mise en œuvre de cette AMI. Merci à tous. Merci Nathalie. On est vraiment très heureux, hein. C'est l'identification au plus proche des entreprises et dans des lieux comme celui que vous mettez en place sur le territoire qui permet vraiment de faire remonter les pépites. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. On essaye de vous répondre au fur et à mesure. Est-ce que Pierre, c'est là où on passe à la session de questions? Ah, voilà, je n'ai rien dit. C'est exactement ce que j'allais vous dire. On est parti pour la session de questions-réponses, donc on peut prendre les questions qui ont été posées et petit à petit y répondre à l'oral. Oui, on a notamment une question de Nicolas Jaouen qui nous dit que son entreprise est basée à Toulouse. Est-ce qu'ils peuvent participer à l'AMI ou est-ce réservé exclusivement aux sociétés immatriculées en Île-de-France? Je pense que la question est pour moi. Du coup, Nicolas, non, on n'est pas anti-Toulouse. On espère que si vous grandissez grâce à l'AMI, vous viendrez aussi vous installer en Île-de-France. Donc, du coup, vous pouvez tout à fait compléter le formulaire. Mais effectivement, je vais être très honnête avec vous, Nicolas. Si dans une deuxième phase, vous arrivez en Île-de-France, on sera très content. Merci. On a également Julien Bellink qui pose la question des sociétés qui ne sont pas forcément en phase de levée de fonds ou qui n'envisagent pas d'en faire une tout de suite. Est-ce que c'est quand même pertinent de participer, d'envoyer sa candidature pour être identifié comme jeune entreprise innovante ou est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont peut-être plus adaptés pour atteindre cet objectif? Est-ce que quelqu'un veut répondre côté CAP ou association? Je pense que Gonel, vous pourrez compléter, mais si on n'entend pas tout à fait, si l'objectif n'est pas effectivement de faire une levée de fonds, je pense qu'on peut vous identifier par d'autres biais, et je pense qu'il y aura d'autres dispositifs qui seront peut-être plus pertinents que celui-ci pour vous accompagner. Néanmoins, voilà, ne serait-ce qu'en posant cette question, on sait que vous existez, donc n'hésitez pas à nous recontacter pour voir ce qu'on peut faire pour vous accompagner vers cette hypothétique future levée de fonds qui malheureusement ne fonctionne pas trop bien dans le timing actuel.
Mais effectivement, juste, vous pouvez également contacter l'association Construire au futur, Habiter le futur, dont le but est justement de travailler avec des startups ou des entreprises et de leur donner de la visibilité, de créer du réseau, de travailler avec elles sur le développement de leur activité au-delà de la levée de fonds. Le dispositif de l'AMI est effectivement un dispositif de levée de fonds. Par contre, que ce soit Cap Digital ou l'association Construire au futur, Habiter le futur, ont ces vocations d'accompagner les entreprises au-delà de cette AMI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au-delà de ce webinaire. Merci. Je rebondis sur 2 questions de Camille et Alix qui sont assez complémentaires. Camille nous demande, est-ce qu'il est... pardon, je dis des bêtises. Alix nous demande si l'entreprise est actuellement en processus de levée de fonds. Est-ce que l'AMI arrive de façon un peu trop tardive? Et c'est Emmanuel qui disait, est-ce qu'une levée de fonds très récente peut quand même être examinée comme telle? Est-ce qu'on peut candidater si la levée de fonds est déjà bouclée? Donc bref, les 2 questions posent la La question question du du tempo. calendrier. Ouais. Mm. Alors, objectivement, en fait, ça dépend vraiment de votre dossier. C'est toujours possible, en fait, de re-rentrer déjà premièrement dans un pacte d'actionnaires et de le compléter. Donc, il est tout à fait possible que vous candidatiez. Peut-être bien nous matérialiser la date. Vous allez le voir dans le formulaire, très simple. Il y a la date, en fait, de la dernière levée de fonds. Mettez-le bien pour qu'on puisse justement prendre en compte ce paramètre, mais ce n'est pas un facteur limitant. Parfait. Alice Chounier de Géosophie nous demande, l'enveloppe de 500 000 € s'applique-t-elle au montant levé auprès d'investisseurs privés, soit un total de 1 million d'euros à minima? C'est exactement ça, vous avez tout compris. Bravo Alice. Est-ce qu'il est possible de candidater en consortium ou est-ce qu'on est vraiment sur un appel à manifestation d'intérêt monopartenaire? Tarek, on adore les consortiums. Alors, surtout, n'hésitez pas, les petits consortiums, les grands, tant qu'il y a une activité économique probante, un système de gouvernance qui fonctionne, que ça soit du public, privé, de l'associatif, de l'académique, plusieurs entreprises, 3 TPE, 4 startups, tout nous va. Merci. Florence Il y nous aura demande en plus de trucs substance... à mettre dans le formulaire, par contre. Oui, c'est sûr. Florence nous demande en substance, est-ce qu'on peut participer si la Banque des Territoires est déjà entrée au capital lors d'une première levée de fonds de l'entreprise? Alors, normalement, oui, ça dépend. Il faudra qu'on regarde bien précisément si c'est Banque des Territoires qui est rentré dedans, parce que là, c'est l'argent de l'État et donc des Français qui est opéré par la Caisse des dépôts, Canal Central, donc pas la Banque des Territoires. Donc, ce ne sont pas normalement des critères d'exclusion, mais en regardant précisément votre dossier, on pourra vérifier ça, mais c'est déjà arrivé. Donc Florence, peut-être contactez-nous, soit vous candidatez directement, soit vous nous envoyez un mail en nous donnant toutes les informations sur cette première entrée en capital de la Banque de Territoire et on valide avec la Caisse des dépôts ce point-là, si vous le souhaitez. Je vois que ça continue. Est-ce que les ETI peuvent participer ou est-ce que c'est stricto sensu start-up et PME? Non, les ETI peuvent également participer, Tarek. Pour la question de Philippe, peut-être sur le calendrier, vous serez prêt en fait qu'en début d'année prochaine, pas de problème. En fait, il suffit de l'indiquer. De toute façon, les dossiers s'instruisent les uns après les autres. Donc voilà, ça candidater et préciser que vous cherchez une levée de fonds à partir de Q1 2023 ou même Q2 et Lars nous demande quelle est la cible de valorisation des startups et PME visées pour une entrée au capital. c'est une question pour Sarah. Bonjour. Sarah, on ne t'a pas présenté au début. Je te laisse peut-être en un mot dire qui tu es. Et Ça désolé marche. pour cet oubli. Ça marche. Sarah El Jabri, je suis analyste et responsable du réseau investisseurs en capital et je m'occupe effectivement maintenant du côté levée de fonds de cet appel à projet.
Pour la cible de valorisation, je pense que ça va dépendre déjà de la maturité du projet et de la composition actuelle de votre tour de table. Et ça va être discuté lors des sessions de pitch. Je pense qu'on est plus safe de ne pas donner pour l'instant des pourcentages précis. Tout à fait, Sarah. On peut néanmoins dire qu'on n'est pas sur des levées de fonds agressives. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Merci. Je regarde s'il reste des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Je vois que beaucoup ont été... Gwenaëlle, vous avez très bien répondu par écrit à beaucoup de questions, donc on ne les remonte pas tous. Vous avez tous les compléments d'information. Hop. Peut-être vous dire également que sur le site internet, donc on a partagé, on vous le renverra par mail, vous avez les contacts de Pierre, de Sarah, de Stéphane, donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Je précise également que la présentation qu'on a diffusée ainsi que le replay du webinar vous seront envoyés dès cet après-midi pour que vous puissiez retrouver toutes les infos, pour que vous puissiez aussi, n'hésitez pas à le faire, partager le replay de ce webinaire avec des entreprises que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Ça fonctionne aussi beaucoup par le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à être également les ambassadeurs de ce nouvel appel. Voilà ce qu'on peut vous dire. Si nous n'avons pas d'autres questions qui sont arrivées, je pense qu'on va pouvoir clore la session si mes collègues et partenaires autour de la table sont d'accord. Est-ce que, oui, Manuel nous demande si on peut avoir les adresses email des participants. Est-ce que vous voulez bien, Pierre, Sarah et Stéphane, puisque vous êtes les points de contact sur cet appel, partager votre mail dans le chat, comme ça tout le monde pourra vous contacter dès maintenant dans la foulée? Bien sûr. Je m'aperçois qu'il y a une question auquel j'ai pas réussi à répondre dans le fil. Bien sûr, pour le tertiaire, je confirme. Voilà, il y a aucune problématique pour proposer des actions économiques qui concernent les bâtiments tertiaires. Parfait. Sarah, Pierre, Stéphane, merci d'avoir partagé votre adresse email. Il ne me reste plus, je crois, qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. On a essayé de le faire le plus court, le plus clair, le plus interactif possible. Donc merci d'avoir joué le jeu, d'avoir été présent avec nous, et on reste évidemment à votre disposition pour avancer en espérant recueillir un maximum de candidatures d'ici le 27 juin. Gwenaëlle, Pierre, Sarah, Stéphane, Christelle, Nathalie, merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et tous et à très bientôt. Merci pour l'organisation. À bientôt. Bonne candidature. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.